Voilà ce que font les femmes quand elles recherchent l'approbation d'un partenaire sexuel. Soyons francs. Si une femme a déjà flirté un peu, puis a soudainement semblé hésitante, vous savez à quel point c'est déroutant. La plupart des hommes passent complètement à côté de ça et pensent qu'elle joue la comédie ou qu'elle n'est pas intéressée. De mon point de vue de femme, c'est rarement aussi simple. On se pose souvent une question plus subtile. Si j'osais aller plus loin, me respecterais-tu toujours? Dans cette vidéo, je vais vous montrer les moments où elle ne cherche pas seulement à attirer l'attention, mais aussi à vérifier si sa sexualité est sans risque avec vous. Après avoir vu ces exemples, vous ne poserez plus de questions. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer les notifications pour être informé de toutes nos vidéos. Premier point, elle transforme des moments innocents en moments de doute, du genre « est-ce que je vais trop loin ?» Vous êtes à côté d'elle, dans un groupe, au travail par exemple, ou à l'anniversaire d'une amie, en train de discuter tranquillement de choses anodines. Elle glisse une petite remarque, légèrement plus suggestive que le reste de la conversation. Puis vous regarde directement, vous, et non le groupe, pour observer votre réaction. La plupart des hommes, soit surréagissent et deviennent plus vulgaires, soit se ferment et font comme si de rien n'était. En réalité, elles cherchent à savoir, puis-je être un peu plus extraverti en votre présence sans que vous me traitiez comme un objet? Si vous parvenez à maintenir le contact visuel, à sourire et à répondre avec décontraction plutôt qu'avec avidité, vous lui envoyez un message fort, son côté joueur est le bienvenu, mais vous ne la brusquerez pas. Essayez quelque chose comme « Tu es un peu rebelle, n'est-ce pas ?» avec un sourire doux, puis changez de sujet calmement. Vous devenez ainsi l'homme capable de gérer la situation sans la dénaturer, ce qui prépare le terrain pour la suite. Deuxième point, elle plaisante en disant que vous ne pourriez pas la gérer même si elle essayait vraiment. Vous marchez ensemble après avoir bu un verre, ou peut-être êtes-vous assis côte à côte dans un bar. La musique est douce, vous sentez la chaleur de son bras contre le vôtre, l'ambiance est détendue, il y a eu des taquineries, puis elle lâche une phrase du genre « Tu ne pourrais pas me gérer, même si j'essayais », avec un rire mi-protecteur, mi-provocateur. La plupart des hommes se défendent « Oh, crois-moi, je pourrais », ou se déstabilisent et changent de sujet. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'elle ne fait pas que se donner de l'assurance. Elle te demande si tu la verrais encore, comme plus qu'un corps, si elle cessait d'être sage. Dans sa tête, ça ressemble à « si je te fais comprendre que je ne suis pas ». Ou si, innocente que j'en ai l'air, est-ce que tu me traiteras différemment? Elle veut pas que tu lui demandes des preuves. Elle veut que tu montres que tu perçois la tension sans chercher à la provoquer. Une bonne réponse serait quelque chose comme « je pense que ça irait ». Ce qui m'inquiète, c'est de savoir si tu supporterais qu'on te respecte vraiment. Dis-le calmement sans arrogance. Tu changes de perspective. Tu passes de la performance à la valeur. Si vous répondez à cette réplique « tu ne pourrais pas me gérer », avec une assurance tranquille, plutôt qu'avec de l'ego, vous vous démarquerez instantanément de la plupart des hommes. Vous deviendrez celui qui n'a pas peur de son désir et qui ne la réduit pas à cela. Et cela changera sa façon d'oser se montrer avec vous dans la situation suivante. Troisième point. Elle désigne du doigt les parties de son corps qui la complexent et vous observe. Vous êtes sur le canapé, en train de regarder quelque chose ou de faire défiler des photos ensemble sur son téléphone. La pièce est tamisée, la lueur de l'écran éclairant son visage. Soudain elle dit « Pef, mes cuisses ont l'air énormes ici » ou « Mon ventre est vraiment pénible ?» puis à se tait un instant. La plupart des gens pensent qu'elle cherche juste à se faire complimenter. La plupart des hommes se contentent d'un « non », tu es très bien comme ça, tout en continuant de fixer l'écran. Et ce qu'elle fait en réalité est bien plus précis. Elle vous montre exactement où elle craint que vous la rejetiez et observe si vous réagissez. À l'intérieur, le monologue est brutal. Si ça te dégoûte, je préfère le savoir maintenant. Elle n'a pas besoin d'un discours dramatique, elle a besoin de sentir tu la regardes vraiment et pas seulement que tu ignores ses complexes. Tourne-toi vers elle, prends un instant, regarde-la attentivement, puis dis quelque chose de concret comme c'est justement ce que j'aime. T'es bien plus dur envers toi-même que moi, garde un ton calme, sans excès d'intensité, comme si tu constatais un fait plutôt que d'essayer de la changer. En répondant avec attention, plutôt qu'avec des paroles rassurantes automatiques, tu deviens l'homme capable d'accepter son vrai corps et pas seulement l'image qu'elle projette. Et une fois qu'elle se sentira en sécurité, tu remarqueras comment sa confiance en elle s'épanouira discrètement en ta présence, ce qui prépare le terrain pour les tests plus subtils qu'elle effectuera plus tard. Avant de continuer, si vous souhaitez d'autres conseils directs et sans chichi comme celui-ci, écrivez plus dans les commentaires. C'est ainsi que vous me confirmez que ce conseil vous est utile. Point 4. Elle modifie un petit détail de son look et teste votre réaction. Vous la croisez au travail, où vous vous retrouvez l'après-midi, et quelque chose a légèrement changé. Un décolleté différent, un rouge à lèvres différent, un jambe plus ajusté, elle fait comme si de rien n'était, mais elle observe attentivement si vous le remarquez. La plupart des hommes ne disent rien tant que le changement n'est pas flagrant, ce qui lui fait comprendre qu'elle doit en faire des tonnes pour se faire remarquer. Pas besoin de discours. Un simple
Tu as fait quelque chose de différent aujourd'hui, j'aime bien. Accompagné d'un regard franc suffit amplement. Vous montrez que vous êtes attentif, c'est avec ce genre d'homme qu'elle se sentira à l'aise de se lâcher ensuite. 5e point, elle oriente la conversation vers des soirées endiablées et des mauvaises décisions, puis se rétracte. Vous échangez des textos tard le soir, ou discutez à une soirée, et soudain, elle évoque des nuits folles, des rencontres presque concluantes, ou « j'étais à 2 doigts de faire une bêtise ». Puis, juste au moment où la conversation pourrait devenir plus explicite, elle change de sujet. Avez-vous déjà remarqué cela chez les femmes de votre entourage? La plupart des hommes, soit transforment la conversation en un échange cru, soit font semblant de ne rien entendre. La meilleure stratégie est de rester neutre. Essayez. On dirait que tu as un côté coquin que tu ne montres pas toujours, puis marquez une pause. Vous formulez l'accusation sans en demander plus. C'est ainsi que vous deviendrez l'homme à qui elle pourra raconter la vérité plus tard. 6e point, elle laisse la distance entre vous se réduire avant de rendre la conversation plus intime. Vous marchez côte à côte, vous faites la queue, ou vous attendez un Uber. Sans rien dire, elle se rapproche légèrement, vos épaules se frôlent, vos hanches se touchent presque lorsque vous vous arrêtez. Ce n'est qu'une fois, la distance modifiée, qu'elle aborde un sujet plus personnel. La plupart des hommes se concentrent uniquement sur les mots et ne remarquent pas qu'elle a ajusté sa position avant de changer de sujet. C'est sa façon de demander « puis-je être près de toi sans que tu aies envie de me toucher ?» Si vous vous raidissez ou si vous intensifiez immédiatement la séduction, elle le perçoit comme un signe d'insécurité et prend ses distances. Au lieu de cela, gardez une posture détendue, adaptez votre distance à la sienne et restez pleinement présent dans la conversation. Vous pouvez même la taquiner gentiment. Tu prends de l'assurance aujourd'hui avec un sourire en coin qui montre que vous l'avez remarqué, mais que vous ne précipitez rien. Tout comme votre première remarque sur le fait que vous alliez trop loin, vous prouvez que vous percevez le changement sans en abuser et elle ne manquera pas de le tester de manière encore plus flagrante prochainement. Point 7. Elle parle d'autres femmes pour vous demander subrepticement si vous la choisiriez encore. Vous discutez tranquillement et elle mentionne soudain une fille que vous suivez sur les réseaux sociaux, une collègue qui correspond à votre genre, ou une ex dont elle compare visiblement le physique. En apparence, elle est désinvolte, voire même en train de plaisanter. Mais en réalité, elle vous demande « si elle était à côté de moi, me choisirais-tu encore ?» La plupart des hommes s'empressent de tout nier, ou pire encore, de donner leur avis à voix haute sur l'autre femme. Vous pouvez faire mieux. Dites « elle ne m'intéresse pas vraiment, j'aime votre façon d'être », et laissez votre regard s'attarder sur elle une seconde de plus. Vous ne vous contentez pas de rejeter la concurrence, vous la choisissez. Cette réponse influence sa propension à vous tester par la suite. Point 8. Elle prend à la légère l'attention masculine, mais analyse votre réaction comme un examen. Vous êtes ensemble, peut-être pas un rendez-vous officiel, et un inconnu au bar la dévisage, commande sa robe ou la fixe un peu trop longtemps. Elle lève les yeux au ciel, plaisante. Les hommes sont vraiment bizarres et haussent les épaules, mais tout en riant, elle vous observe du coin de l'œil. La plupart des hommes soit se gonflent d'assurance et tentent de marquer leur territoire, soit font comme s'ils n'avaient rien remarqué. Soyons clairs, votre réaction à ce moment précis détermine si elle osera un jour affirmer son charme. Si vous êtes agressif, elle aura l'impression que son attrait est un problème. Si vous faites comme si de rien n'était, elle se sentira seule face à cela. Une réponse posée serait « oui, c'était un peu exagéré, ça va ?» puis vous passez à autre chose. Vous reconnaissez son charme sans paniquer ni la punir. C'est à cette énergie qu'une femme confie sa sexualité. Point 9. Elle partage des détails intimes, innocents, pour voir à quelle vitesse vous les sexualisez. Vous êtes ensemble en voiture, ou assis autour d'un café un samedi après-midi, et la conversation dérive sur ses habitudes de sommeil, ses douches, ses vêtements à la maison. Elle dit quelque chose comme « je ne peux pas dormir en pantalon, je me sens piégée » ou « je prends toujours une douche le soir, je déteste » aller au lit avec cette sensation collante. Puis elle marque une pause, presque comme si elle se demandait si elle en a pas trop dit. La plupart des hommes passent directement à une blague sur sa nudité, ou bien ils restent étrangement silencieux et changent de sujet, par peur de dire une bêtise ou d'être jugé. Ce qu'elle observe, vraiment, c'est votre rapidité. À quelle vitesse transformez-vous une intimité neutre en quelque chose d'explicite? Au fond d'elle, elle se demande « puis-je parler de mon corps comme une personne normale ou allez-vous tout transformer en fantasme ?» Ce qui vous distingue, c'est de considérer d'abord ces détails comme des aspects normaux de sa vie. Vous pouvez sourire et dire « c'est logique, tu as l'air d'aimer être à l'aise », puis poser une question sur sa routine plutôt que sur son physique. Vous lui montrez ainsi que son confort compte plus que vos fantasmes. En évitant de sexualiser d'emblée la conversation, vous faites preuve d'une maîtrise de soi que la plupart des hommes n'atteignent jamais. Cela ne vous rend pas moins viril, au contraire, cela fait de vous celui avec qui elle peut se permettre d'être plus explicite par la suite. Ce point est directement lié au petit défi qu'elle vous lancera plus tard pour tester votre maîtrise de soi, alors gardez ce schéma en tête. 10e point,
Elle envoie de meilleurs selfies, précisément au moment où vous êtes le plus susceptible d'être seul. Vous remarquez qu'elle n'envoie pas ses selfies au hasard. Ils arrivent à des moments étrangement précis, tard le soir après le travail, le dimanche matin, quand vous êtes encore au lit, ou juste après qu'elle sache que vous êtes sorti sans elle. La lumière est plus douce, l'angle un peu plus flatteur, et peut-être le décolleté légèrement plus plongeant que d'habitude. La plupart des hommes se contentent de liker 2 fois, d'ajouter un emoji flamme et de passer à autre chose. Ils ne réalisent pas qu'elle ne demande pas « Est-ce que je suis jolie ?» Elle demande « Est-ce que je te plais quand personne d'autre ne me regarde, quand il n'y a que toi et ton téléphone ?» Tu te souviens quand on a parlé de l'importance de remarquer les petits changements dans son apparence? C'est la version numérique, avec des enjeux bien plus élevés. Elle observe si tu réagis comme tous les autres hommes qui lui envoient des messages privés ou comme quelqu'un qui la connaît vraiment, au lieu d'un emoji flamme générique, et c'est quelque chose de plus authentique. Tu es très belle. Cette couleur te va vraiment bien, ou tu sais toujours te mettre en valeur, n'est-ce pas? Tu mélanges appréciation, familiarité et un petit défi amical. Si tu ignores ce comportement, elle comprend qu'elle doit en faire plus pour obtenir une réaction, ou elle abandonne. Quand tu réponds avec une attention sincère plutôt qu'avec une réaction excessive et superficielle, tu deviens l'homme dont l'approbation compte vraiment pour elle, et pas juste une notification de plus. Et cela influencera sa façon d'aborder les choses lors de votre prochaine rencontre. Point 11. Elle fait semblant d'avoir besoin de ton avis sur une tenue qu'elle a déjà choisie. Vous êtes en FaceTime ou dans sa chambre pendant qu'elle se prépare, et elle apparaît avec 2 tenues, l'air indécise. Tu la connais? Elle est décidée sur presque tout. La plupart des hommes pensent, elle veut juste attirer l'attention, et propose une tenue au hasard, à moitié distrait. Et elle a déjà choisi ce qu'elle va porter. Ce qu'elle demande vraiment, c'est « Si je me présentais habillée comme ça, est-ce que tu me verrais bien comme ça? Ou est-ce que ça te dérange? Suis bien ?» Parce que c'est à ce moment-là que la plupart des hommes décrochent, et c'est précisément là que tu te démarques. Pose ton téléphone, ou tourne-toi vers elle. Regarde-la attentivement, puis dis quelque chose de précis comme « J'aime bien celle-ci ». Elle met tes jambes en valeur. Tu es pas en train de baver, tu es sérieux? Tu deviens celui qui donne son approbation, sans ressembler à tous les autres dans ses commentaires. Et cela modifie subtilement la façon dont elle se perçoit en ta présence. Point 12. Elle lance de petits défis à ton contrôle de soi quand tu es près d'elle. Tu es debout à côté d'elle, appuyé contre le comptoir de la cuisine lors d'une soirée quand elle te dit « Je parie que tu es du genre à perdre tes moyens si quelqu'un s'assoit trop près, en rapprochant sa hanche ». La plupart des hommes protestent de façon excessive ou interprètent cela comme une permission de te toucher. Elle ne cherche pas le chaos, elle teste simplement si ton désir a des limites. Tu te souviens quand elle t'a parlé de ses habitudes de sommeil et a observé ta rapidité à passer à l'acte? C'est la même chose, en direct. Si tu peux sourire et dire « Je suis plus sage que tu ne le penses », tout en restant immobile, tu montres que tu es dangereux, discipliné et différent des hommes qu'elle a l'habitude de côtoyer. Point 13. Elle passe de caresses ludiques à une immobilité totale et t'attend. Vous êtes en voiture, la musique à faible volume, et elle vous donne de petites tapes amicales sur le bras en riant, vous donnant des coups d'épaule au feu rouge. Puis, soudain, elle se tait et pose sa main sur votre avant-bras. La plupart des hommes se figent comme des statues ou, au contraire, saisissent instantanément vos doigts et les entrelacent. Elle ne fait pas que vous touchez, elle vous demande « Peut-on rester dans cette situation sans que tu te précipites ou que tu te retires brusquement ?» Si vous gardez une main sur le volant, que vous vous détendez sous son contact et que vous le laissez s'installer sans en faire trop, vous lui montrez que vous êtes l'homme capable de gérer la tension sans la provoquer ni la fuir. Point 14. Elle se tait après un message flirteur pour voir votre réaction. Vous échangez des textos le soir et elle envoie un message un peu piquant. Tu serais dangereux si tu étais là maintenant, ou un selfie espiègle avec une légende suggestive. Vous répondez, l'excitation monte et puis plus rien. La plupart des hommes, paniquant, en envoyant des SMS, en rajoutant des tonnes, ou en faisant comme si de rien n'était lors de leur prochaine conversation. Ce qu'elle cherche à vérifier, en réalité est simple, est-ce que tu gères cette situation avec respect, ou est-ce que tu me punis de pas avoir franchi le pas? Le lendemain, vous pouvez dire, au fait, tu as été audacieuse hier soir, avec un smiley, vous montrez que vous l'avez remarqué, que vous n'êtes pas dans le besoin, et que vous pouvez vous permettre d'être plus audacieux. Point 15. Elle s'attarde sur le seuil, comme si elle attendait que vous changiez la fin. Vous l'avez raccompagnée à sa voiture ou à sa porte, après une soirée, entre amis. Les adieux sont techniquement terminés, vous vous êtes embrassés, vous lui avez dit « rentre bien ». Mais au lieu de partir, elle reste là, sur le seuil, la main sur le chambranle, le corps tourné vers vous. Vous sentez ce bref silence s'étirer. La plupart des hommes marmonnent une dernière blague, font un signe de la main et s'éclipsent, puis se demandent plus tard pourquoi les choses n'avancent jamais. C'est cet entre-deux vers lequel tous ces instants précédents ont mené, vous qui observez,
vous qui maintenez l'attention sans vous précipiter ni vous refermer. Elle vérifie si vous pouvez percevoir cette énergie sans la forcer à entrer dans votre vie comme dans un cliché de film. Inutile d'en faire des tonnes. Faites un demi-pas en avant, laissez le silence s'installer et dites « j'aime vraiment être avec toi », tu sais. Puis, croisez son regard. Si elle se penche vers vous ou reste immobile, vous avez votre réponse. Vous n'êtes plus celui qui ne perçoit pas ses silences, vous êtes celui qui reconnaît dans ce moment d'inattention une interrogation en soi. Point 16. Elle raconte des histoires de moments où elle s'est sentie utilisée et observe votre réaction. Vous êtes assis en face d'elle, dans un café tranquille, ou côte à côte, sur un banc dans un parc lorsqu'elle commence à parler d'expériences passées, où elle s'est sentie poussée, sous pression ou négligée. Peut-être dit-elle, j'ai fait des choses pour lesquelles j'étais pas vraiment prête, juste pour préserver la paix, puis elle rit comme si de rien n'était. La plupart des hommes s'empressent de critiquer ses ex ou d'esquiver. La question d'un simple « ouais », c'est nul, car c'est gênant. Mais c'est un de ces moments où votre réaction peut tout changer. Au fond d'elle, elle se demande « si je te raconte où j'ai souffert, est-ce que tu emprunteras le même chemin ?» Regardez-la dans les yeux et dites-lui quelque chose comme « je déteste que tu aies ressenti le besoin de faire ça. T'as jamais à me prouver quoi que ce soit. » Laissez vos mots résonner. Vous n'êtes pas en train de jouer les sauveurs. Vous vous positionnez comme un homme qui a des exigences quant à ce que devrait être l'intimité. Vous devenez l'antithèse des hommes de ces histoires, et c'est précisément ce contraste qui rend votre approbation si précieuse. Point 17. Elle se dit innocente, tout en brisant délibérément cette image en votre présence. Vous êtes ensemble en journée, brunch entre amis, balade en ville, et elle ne cesse de plaisanter « je suis si innocente » dès qu'on la taquine. Mais quand vous êtes seul, les plaisanteries changent. Elle dira « on me croit parfaite, mais en réalité pas du tout », puis elle soutiendra votre regard un peu trop longtemps. La plupart des hommes la perçoivent soit comme une enfant sage, soit comme une fille innocente, la forçant à basculer dans l'extrême opposé. Ces deux options passent à côté de sa véritable question. Peux-tu accepter que j'ai deux facettes sans me réduire à une seule? Pour elle, l'approbation sexuelle ne se résume pas à « est-ce que tu me désires ?» C'est plutôt « puis-je être moi-même, avec mes failles, mon côté joueur, et provocateur en ta présence, et être respecté malgré tout ?» Vous montrez que vous êtes cet homme en disant quelque chose comme « j'aime que tu ne sois pas monolithique » et en joignant le geste à la parole. Pas de blague dégradante, pas d'idéalisation. Ainsi, vous n'êtes pas juste un flirt, vous êtes celui avec qui elle peut enfin laisser s'exprimer sa part d'innocence. Point 10. Elle vous demande précisément ce que vous remarquez en premier chez une femme. Vous êtes allongés chacun à un bout du canapé, ou peut-être en pleine conversation téléphonique tard dans la nuit, tous deux trop éveillés pour dormir. La conversation dérive sur l'attirance, et elle demande soudain « bon, sois honnête, qu'est-ce que tu remarques en premier chez une femme ?» La plupart des hommes prennent ça pour un piège ou comme une excuse pour dire la chose la plus explicite qui leur passe par la tête. Ils jouent les saints ou adoptent une attitude vulgaire. Mais cette question est plus subtile qu'il n'y paraît. En réalité, elle demande « si je te donnais carte blanche pour me regarder, verrais-tu plus que des formes ?» Dans sa tête, c'est un véritable dilemme. Je veux que tu me désires, mais j'ai peur que tu ne t'intéresses qu'à mon corps. Si tu réponds par une remarque purement physique, elle te rangera la même catégorie que tous les hommes qui l'ont réduite à ses courbes. Si tu réponds par une réponse vague et bienveillante, elle se sentira invisible. Le bon ton serait de dire « oui, je remarque les corps, je suis humain après tout ». Et ce qui me séduit vraiment, c'est la façon dont une femme se comporte, sa façon de rire, sa façon de bouger quand elle est à l'aise. Dites-le sincèrement, sans jouer la comédie. Voici la vérité que la plupart des gens n'osent pas avouer. Elle ne veut pas que vous soyez aveugle, elle veut que vous soyez respectueux de ce que vous voyez. Quand vous éprouvez à la fois un désir sincère et du respect, vous devenez l'homme dont elle peut enfin cesser de se cacher. Une fois qu'elle le ressentira, la question suivante portera moins sur « est-ce que tu me désires ?» et plus sur « est-ce que tu me désireras encore quand tu ne joueras plus la comédie ?» ce qui est le but recherché. Point 19. Elle orchestre des moments d'intimité accidentels que vous devez provoquer. Vous êtes à une sortie entre amis, un événement professionnel ou une fête et pourtant vous vous retrouvez toujours. Les derniers à ranger vos affaires, à marcher vers le parking ou à attendre qu'on vienne vous chercher. Elle aurait pu partir avec d'autres personnes, elle aurait pu s'organiser autrement. Au lieu de cela, elle oublie quelque chose en elle, ralentit le rythme, dit simplement « je vais juste attendre avec toi » comme si de rien n'était. La plupart des hommes se disent que c'est une coïncidence et passent à autre chose. Mais c'est là que la question du début de cette vidéo refait surface. Si j'augmentais le niveau sonore, me respecterais-tu toujours en restant là, à l'écart du bruit? Elle prend le risque de laisser paraître qu'elle désire votre compagnie. C'est sa façon d'exprimer sa vulnérabilité. Au fond d'elle, elle se demande « si je te laisse cet espace, qu'en feras-tu ?» C'est pas le moment de faire une suggestion maladroite,
ni de faire comme si vous aviez peur de votre propre attirance. La démarche est simple et courageuse. Ralentissez votre rythme, adaptez-vous au sien et nommez ce lien sans forcer les choses. J'apprécie toujours ces moments quand nous sommes seuls. Puis, restez silencieux un instant. Si elle s'illumine, se rapproche un peu plus, ou prolonge l'instant, au lieu de l'interrompre, c'est la confirmation. Vous n'êtes plus seulement le type rassurant ou l'ami dragueur, tu es l'homme avec qui elle essaie. Discrètement de se rapprocher, espérant que tu le remarques, et que tu t'engages pleinement. Point 20. Elle teste si tu la désires encore, lorsqu'elle cesse de jouer la carte de la séduction. Vous êtes de retour chez toi ou chez elle, pas pour une grande soirée, juste une soirée comme les autres. Elle est démaquillée, les cheveux en bataille, et porte un t-shirt oversize. Au lieu de la tenue qui avait fait tourner les têtes plus tôt. Ses blagues sont plus douces, la lumière moins flatteuse. La plupart des hommes considèrent secrètement cette version comme le mode. Décontractée, l'entre-deux jusqu'à ce qu'elle se fasse belle à nouveau, mais c'est le vrai test. Elle te demande, si je cesse de jouer la carte de la séduction, est-ce que tu me vois toujours comme quelqu'un qui t'attire, ou est-ce que ton intérêt dépend de mon apparence? C'est là que tout ce que tu as appris jusqu'ici prend tout son sens. Rapproche-toi. Pose ta main sur sa jambe ou sa taille d'une manière calme, sans possessivité. Dis-lui, tu sais que tu es tout aussi attirante comme ça, n'est-ce pas? Et ne le fais pas sonner comme un lot de consolation. Quand ton désir se manifeste pour elle, telle qu'elle est vraiment, tu réponds à la question qu'elle se pose depuis son premier, est-ce que j'en fais trop? Tu n'es pas un homme qui a besoin qu'elle prouve qu'elle est sexy, tu es celui qui la fait se sentir ainsi par ton regard. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour plus de contenu.